school? Yeah. How long does it take to do that? Look there. How long does it take at university at school? 6 years. No, 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 no. Signé la reddition de la guerre de 100 ans en 1453. On ne sait pas où exactement, mais pour sûr, c'était après ça. Et le propriétaire du château, M. Quenin, il a acheté en 97. Avant ça, il travaillait chez Darty. Il était PDG. Ensuite, il est retourné en cours pendant environ une année pour apprendre les bases. Il a acheté la propriété. Il a eu beaucoup de travaux à faire, surtout au niveau du vignoble, parce que c'était en mauvais état. Donc en tout, il y a 42 hectares, 36 pour le vignoble, et le château se situe au milieu. Donc ça va jusqu'à la route qui est en bas, et ça fait vraiment tout le tour, c'est d'un seul tenant. C'est l'une des plus grandes propriétés sur Saint-Émilion, puisque la moyenne c'est environ 10 hectares. On est à 36. Donc ici on a 3 types de terroirs. Donc le plateau en hauteur, c'est un sol calcaire qui va apporter de la finesse au vin. Ensuite il y a les coteaux. Certains grains de raisin vont exploser. Donc il y a une séparation entre les peaux et le jus. On laisse ça pendant 3 jours pour qu'il y ait des échanges entre les deux, tout ce qui est arôme et tanin. Ensuite on passe à la fermentation alcoolique qui dure environ une semaine. Il faut réveiller les levures, donc on augmente la température à 28 degrés pour que les levures transforment le sucre en alcool. Et pendant cette transformation, il y a production de dioxyde de carbone qui va faire que les peaux vont flotter. Ensuite, il y a une seconde macération qui dure 2 à 3 semaines. Donc on maintient la température à 28 degrés et on ne fait rien d'autre. Donc tout macère lentement dans le vin, mais on ne sait pas exactement quand c'est prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut déguster le vin tous les jours, d'où les robinets qu'il y a sur chaque cuve. Donc c'est comme quand on fait du thé en fait, si on le laisse trop longtemps, ça va devenir amer, pas très bon. Donc quand c'est le bon moment. C'est à peu près 14 degrés et l'hygrométrie est de 80%. Donc quand on n'a pas une fréquence, c'est pour ça qu'on va contrôler ça avec ces appareils. Donc on a à peu près 350 barriques, chacune fait 225 litres, ce qui fait 300 bouteilles par barrique. Et ici elles sont faites uniquement avec du chêne français, c'est une très bonne qualité, mais qui coûte cher, puisqu'une barrique coûte 900 €. Et ici on les change tous les 2 ans. Donc la tonnellerie principale ici c'est TSO, c'est inscrit tout en haut de la barrique ici. Donc c'est tonnellerie du sud-ouest, c'est pas très loin de Toulouse et le propriétaire du château a acheté cette tonnellerie, ce qui fait qu'il peut également contrôler la partie barrique. Et ici avant de mettre le vin, on fait la chauffe de la barrique, c'est-à-dire qu'ils vont brûler l'intérieur pour apporter du goût au vin. Donc on peut faire cette chauffe plus ou moins longtemps. Les arômes seront différents, donc ça dépend de ce que recherche le propriétaire. Après, c'est la fin. Merci. Merci, chef. Maintenant, ils sont tous ensemble. Tu veux te mettre à genoux sur les bancs?
connaissez bien votre... On a été coupé, je t'en train d'expliquer un peu ce qu'on faisait. Et vous êtes onologue alors? Oui, je suis maître de chaise. On commence, on est un peu spécialiste de la barrique d'acacia. Ah, j'en ai entendu parler. Notamment, on en fait, comment ça s'appelle C'est vrai que des fois, de multiplier les marques, nous on voit bien, au départ sur les blocs, enfin, en plus le problème c'est qu'on a une petite propriété, on est fermé par l'urbanisme, donc on n'a pas de capacité d'extension. Donc on s'est retrouvé à une époque où on avait quasiment, je ne vais pas dire de bêtises, pas loin de 60% de l'herbe, ce qui n'est pas caractéristique du coin. C'est peut-être ça qui est venir. Et en fait, tout le monde nous dit, ah, c'est pour faire de la musique, le style rigolo. Et en fait, souvent, on s'est rendu compte qu'en fait, justement,